Merci mesdames et messieurs de votre fidélité à l'info scientifique. Bienvenue à tous et à toutes les sommaires. La Poukine, une association des professeurs de l'Université de Kinshasa, sera en assemblée générale extraordinaire le vendredi 7 août prochain à 10h en son siège avec plusieurs points à l'ordre du jour dont l'évaluation du niveau d'exécution des engagements pris par le gouvernement. Même chose pour la Poupen, une association de professeurs de l'Université pédagogique nationale qui invite aussi ses professeurs membres en assemblée générale extraordinaire le jeudi 6 août 2020 à 12h au siège de cette association. Évaluer les démarches relatives aux revendications menées par le professeur et par le comité exécutif sera parmi le point à l'ordre du jour. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes en vue de barrer la route à la propagation du coronavirus dans les installations du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. Les patrons de l'ESU, Thomas Louaka Losenjola, a fait désinfecter tous les bâtiments, bureaux et salles du ministère, sans oublier le respect rigoureux des autres mesures barrières pour que le cabinet de ces ministères ne serve pas de pont à la transmission de la COVID-19. Suivez. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka Losenjola, veille à la bonne santé de ses collaborateurs ainsi que du personnel du cabinet de l'ESU. En cette période de pandémie à coronavirus, toutes les dispositions ont été prises par le numéro 1 de l'ESU pour endiguer la propagation de la COVID-19 ou sa contamination. Tout d'abord, tous les bâtiments, salles et bureaux ont été minutieusement soumis à la désinfection, une opération menée par l'équipe de l'environnement propre. Ainsi, toutes les installations et pièces au cabinet de l'ESU sont à ce jour soigneusement désinfectées. Ce n'est pas tout. Toutes les autres mesures barrières sont également d'usage au cabinet de l'enseignement supérieur et universitaire, notamment le port correct et obligatoire des masques, les prélèvements de la température par le thermoflash avant d'accéder dans la concession, les lave-mains ou les gels hydroalcooliques ainsi que les safguettes pour la désinfection de tous avant d'entrer dans les différents bureaux. Rien n'a été oublié. Outre ces différentes mesures de prévention, Thomas Louaka Losenjola a en outre exhorté ses collaborateurs à sensibiliser à leur tour les proches ainsi que les membres de leurs familles respectives car la levée de l'état d'urgence par le président de la République n'est pas synonyme de la fin de cette pandémie. La reprise des activités académiques à l'Université Saint-Augustin a été parmi les points abordés par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Thomas Louaka Losenjola et les recteurs de cette université, les révérends Père Faustin Diaté Zoulois. L'organisation interne de cet alma mater pour la prise en charge scientifique des étudiants en cette période de Covid-19 a aussi été présentée au numéro 1 de l'ESU. Au cours de cette audience accordée au révérend Père Faustin Diaté Zoulois, recteur de l'Université Saint-Augustin, plusieurs points ont été abordés, notamment la reprise des activités académiques dans cette université privée agréée. Nous avons voulu présenter au ministre notre organisation académique à l'interne pour continuer de garder ce qu'on appelle l'appétence scientifique des étudiants en temps de Covid. Et on a arrêté le cours avec la déclaration du chef de l'État, l'état d'urgence sanitaire. Les étudiants, pour la plupart à 95%, sont de futurs prêtres qui résident dans des communautés religieuses et des séminaires. On a continué à garder l'esprit scientifique par des travaux de recherche, par des devoirs à domicile. Je fais le point au ministre. Notons par ailleurs que le recteur de cette université catholique a également introduit auprès du numéro 1 de l'ESU la requête relative à l'homologation des grades d'un certain nombre de professeurs de cette alma mater. L'université Saint-Augustin attend accueillir le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire lors des journées scientifiques qu'elle va organiser. Puis une brève, la Poukine, association des professeurs de l'Université de Kinshasa, sera en assemblée générale extraordinaire le vendredi 7 août prochain à 10h à son siège avec plusieurs points à l'ordre du jour dont l'évaluation du niveau d'exécution des engagements pris par le gouvernement. Tous les professeurs membres sont donc invités. Même chose pour la Poupen, association des professeurs de l'Université pédagogique nationale, qui invite aussi ses professeurs membres en assemblée générale extraordinaire le jeudi 6 août 2020 à 12h au siège de cette association. Évaluer les démarches relatives aux revendications menées par le professeur ou par le comité exécutif sera parmi les points à l'ordre du jour.
Revenons encore au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire où le ministre Delessu a reçu en audience dans son cabinet de travail le représentant légal de la CBECO, le révérend docteur Fidèle Bavouidissi, est venu plaider auprès du ministre Thomas Louaka Losenjola afin d'avoir la même mise sur les établissements Delessu créés par sa communauté ecclésiastique. Suivez. Dans son cabinet de travail dans la commune de la Gombe, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Thomas Louaka Losenjola a échangé avec le secrétaire général et représentant légal de la CBECO. Le révérend docteur Bavouidissi est venu faire le plaidoyer pour avoir la même mise sur les instituts supérieurs et universitaires créés par sa communauté ecclésiale, mais dont la gestion échappe la CBECO. Nous sommes les fondateurs de l'Institut supérieur pédagogique ISP Kenge, ISP Milundu, vers Vanga et de l'ISTEM Vanga, mais aussi de l'ISP Sonabata. Mais il s'est fait que dans la nomination, nous subissons un peu certaines choses, alors qu'il y a quand même une certaine collaboration qui doit exister entre nous et l'État. C'est dans ce sens que nous avons pensé solliciter auprès de son Excellence pour qu'il puisse nous faire revenir à nos droits. Signalons par ailleurs que ces différents établissements du supérieur sont respectivement situés dans la province du Kwilu, du Congo central, ainsi que dans la province du Kwango. Poursuivons ce journal par cette note circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire portant création des comités Covid-19 dans tous les établissements Delessu. Note circulaire numéro 007 bar Minesu bar Cabmine bar TLL bar BLB bar SB bar 2020 à l'attention des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire. Objet, création des comités Covid-19. Faisant suite aux instructions du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, relative à la levée de la mesure des suspensions des enseignements dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire du 21 juillet 2020, ainsi qu'à ma note circulaire numéro 006 bar Minesu bar Cabmine bar TLL bar 2020 du 22 juillet dernier, vous avez été instruit de prendre les dispositions en vue de la reprise des activités administratives et académiques dans un environnement assaini. À cet effet, dans le cadre de l'effort national de lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus, je vous demande d'instaurer des comités Covid-19 dans vos établissements respectifs. Ce comité sera chargé d'assurer la veille stratégique contre la Covid-19 au sein de vos établissements respectifs. Il aura entre autres missions d'aider les différentes instances de l'établissement à la création des conditions sanitaires favorables à la reprise effective des enseignements, de s'assurer du respect des mesures préventives et des gestes barrières, de prendre en charge les cas suspects en vue de les acheminer vers les structures appropriées. Je vous demande de me faire rapport des dispositions qui seront prises à cet effet. Fait à Kinshasa le 31 juillet 2020, Thomas Louaka Losenjola. Quittons le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire pour nous rendre à l'Université Pogé Kinshasa-Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires où les corps académiques et les comités de gestion se sont réunis dans le but de se conformer aux directives de la tutelle hiérarchique dont la régularisation des dossiers des étudiants finalistes et la mise en place des comités Covid-19 dans ces deux établissements de l'ESU. Le PCA de PUC et ici que le professeur Emmanuel Kaoussou qui a présidé la réunion a précisé que cette année académique sera bien clôturée dans ces établissements. Suivez. Oui, nous nous sommes conformés aux directives de la tutelle parce que la tutelle nous a demandé à travers son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qu'au 10 nous devions nécessairement avoir des activités administratives et académiques. Donc il a été question pour nous d'abord de réunir l'ensemble du corps académique, les professeurs, les assistants, chefs des travaux, et puis nous devions être aussi avec nos autorités décanales, et nos autorités au niveau du comité de gestion, pour que nous puissions déjà planifier de comment nous allons recevoir nos étudiants à partir d'ici. Et au cours de cette réunion, nous avons essayé de vulgariser la circulaire 005, 006 et 007
et qui nous donne un certain nombre de directives telles que l'adjudant d'attente. Notamment, il y a des listes de finalistes que nous devons transmettre et que nous devions tout faire pour que nous nous apprêtions pour la délégation que nous allons recevoir pour le contrôle. Il y a les statistiques que nous devons déjà apprêter. Et puis, il y a les travaux qui doivent être faits d'assainissement, la commission que nous devons mettre, la commission Covid, comité de Covid, que nous devons mettre dans chaque institution, tel que le ministre l'a recommandé. C'est ce que nous avons essayé de faire pendant tout le temps que tu nous as vu dans les bureaux à gauche et à droite. Nous étions en train de rendre faisables toutes ces directives données par le ministre. Oui, pour l'année académique, d'abord 2019-2020, nous allons les terminer. Et nous allons la terminer, il n'y a pas de problème, tel que le ministre l'a dit, le calendrier est là. Nous attendons le calendrier réaménagé du ministre et nous allons nous soumettre à ces calendriers. De toutes les façons, plus de 70% du cours l'enseignement avait été assuré et toutes les activités académiques et paracadémiques qui devaient être faites ont été faites sans aucune difficulté. Maintenant, il nous reste les 30% accomplis jusqu'à terminer l'année. Ça va être fait. Mais pour l'année 2020-2021, nous disons que nos portes sont totalement ouverte. Vous avez vu le domaine foncier de l'environnement avec la femme POUC, où nos étudiants peuvent avoir la possibilité de faire leur stage et faire tous les travaux de recherche. Et vous avez vu aussi que nous sommes prêts à recevoir nos étudiants pour l'année qui va venir, parce que l'université est totalement prête, tout le monde est là, les enseignants sont là et l'équipement est là, et nous sommes prêts à les recevoir sans aucune difficulté. Donc encore une fois, nous attendons ces étudiants qui vont venir. Et il y a ceux qui passent déjà pour avoir des renseignements à gauche et à droite. Ils sont que la bienvenue. Nous sommes à leur service. La faculté des sciences informatiques se porte mieux. Les cours sont dispensés selon le programme qui se trouve dans le PADEM, dans le programme officiel donné par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les cours sont déjà donnés à 70%. Les étudiants ont présenté la mi-session et maintenant, d'ici la semaine prochaine, nous commençons avec la suite de nos cours et nous espérons finir le programme dans le délai imparti par le gouvernement. Dans le souci d'offrir à la jeunesse congolaise une formation de qualité répondant aux standards internationaux, l'Université Progrès Kinshasa-Est, PUC en sigle, et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires ISIC, deux établissements agréés par le ministère d'Enseignement supérieur et universitaire, sont une réponse à la nation congolaise dans le domaine éducatif. Très proche de la jeunesse congolaise, ces deux institutions offrent un double avantage à ses étudiants. D'abord, un enseignement de qualité dans un cadre approprié. Ensuite, réduit sensiblement la distance aux apprenants habitant la partie est de la ville de Kinshasa. Ainsi, pour l'année 2019-2020, PUC et ISIC ouvrent ses portes dans les filières ci-après. Pour l'université, PUC dispose des facultés comme génie informatique, génie forestier, génie énergétique, sciences financières, banque, douane et assurance, sciences médicales, infirmières et communautaires, environnement et pêche et la faculté des droits. À l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, vous trouverez les filières suivantes: laboratoire, sciences infirmières, kinésithérapie, sage-femme, nutrition diététique, gestion des institutions de santé, imagerie médicale, hygiène et assainissement et techniques pharmaceutiques. S'inscrire à PUC et à ISIC, c'est ouvrir la voie au progrès et sortir de l'immobilisme. Je m'inscris à PUC et ISIC et je défends ces valeurs partout. Nos adresses: entrée BAT, derrière concession de Way, avenue Anem 59 Bibois, commune de Lantsele, dans la ville de Kinshasa. Téléphone, plus 243 90 35 088. Mesdames et messieurs, découvrez à présent l'université chrétienne catholique d'Ouakam, université de proximité et de qualité qui tient compte des conditions sociales de la population congolaise en ce qui concerne les frais académiques. Junior Moulumba.
Agréé par l'arrêté ministériel numéro 372 du 7 août 2019, l'Université chrétienne catholique d'Ouakam, leader de la pédagogie de la réussite, organise 6 facultés, à savoir la faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences de la santé, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des droits, la faculté des sciences de l'information et de la communication, ainsi que la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Pas de soucis pour les frais académiques. L'Université chrétienne catholique d'Ouakam fixe $100 pour les étudiants des classes de recrutement, $150 pour les 2e et 3e graduats et $180 pour la première et 2e licence. L'Université chrétienne catholique d'Ouakam, université pour tous, qui s'emploie, comme on dit, à favoriser la formation intégrale de tout homme, comme le dit bien l'Église catholique, à laquelle, si vous voulez, nous appartenons en tant que communauté, en tant que chrétiens. Ici, les cours sont dispensés par le professeur d'université reconnu par l'État congolais et sur le plan international. Nos adresses: arrêt dépôt bypass numéro 26, commune de Selembao. Contact plus 243 82 22 71 078. Hâtez-vous. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Si vous nous avez suivis en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. La Poukine sera en assemblée générale extraordinaire le vendredi 7 août prochain à 10h à son siège, avec plusieurs points à l'ordre du jour, dont l'évaluation du niveau d'exécution des engagements pris par le gouvernement. Et puis de l'autre côté, à Poupen, l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale invite aussi ses professeurs membres en assemblée générale extraordinaire le jeudi 6 août 2020 à 12h au siège de cette association. Évaluer les démarches relatives aux revendications menées par le comité exécutif sera parmi les points à l'ordre du jour. Junior Moulouma derrière la caméra, une édition assistée par Georges Mapoko. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine. Merci.